Salut à tous. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas posté sur ma chaîne YouTube. Je pense que je vais refaire deux trois sujets sur la crise sanitaire que nous traversons. La crise sanitaire que nous traversons de manière psychologique. Parce que, à défaut d'une vraie peur de tomber malade, on a de plus en plus peur de devenir l'ennemi de la nation. Je pense que ça se manifeste assez bien. Pour l'instant, toutes les personnes que je connais qui ont pris la petite piqûre l'ont pas fait par peur d'avoir une pneumonie mortelle. Ils l'ont fait parce que ils ont bien vu que si ils continuaient de vivre comme ça, le chantage fait par l'État allait continuer à augmenter. Donc moi j'ai pas d'autre choix que de manifester mes forts sentiments de colère à l'égard de cet état de fait. Euh, pour l'instant, voilà, comme ceux qui me regardent le savent, je vis à Istanbul en Turquie. J'ai pas encore été touché par les mesures phares euh, qui, ont, qui ont été imposées par le gouvernement français. Mais le gouvernement turc va progressivement prendre la même direction, sachant qu'à partir du 6 septembre, il y aura certains lieux qui commenceront à être interdits pour les personnes n'ayant pas eu leur petite injection. Euh, pour l'instant, moi, ça ne me touche pas tellement parce que ça va être seulement les cinémas, les théâtres ou le fait de prendre l'avion, même sur les vols intérieurs. Néanmoins, je peux raisonnablement avoir peur que bientôt ça va aussi impacter ma capacité à prendre l'autobus ou à aller faire mes courses, tel que c'est le cas en France. Bon, j'espère que ça n'arrive pas parce que le fait d'aller me faire tester deux fois par semaine, ça pourra me revenir quand même assez cher. Que ça soit en me faisant perdre du temps de travail ou en me faisant perdre des sous. Donc là, jusque-là, j'étais très content d'être en Turquie plutôt qu'en France. J'espère que ça va continuer comme ça. Je compte aussi faire un petit reportage parce que je vais tenter, en tant que personne n'ayant pas reçu l'injection, d'aller en France. Je sais que c'est encore possible parce que j'ai mon passeport français, je suis citoyen français. Donc je vais rentrer avec ce qu'ils appellent un motif impérieux. Et ce motif impérieux, c'est que je suis un citoyen français. Donc Dieu merci, en tant que résident de mon pays, j'ai encore accès, n'est-ce pas? Euh, voilà, je compte faire quelques petits rushs avec mon téléphone portable pour illustrer un petit peu comment ça a évolué pour moi, à quelles contraintes j'ai dû me plier. D'après ce que j'ai compris, ça va être le festival des tests, parce que pour pouvoir ne serait-ce que prendre un train, j'ai besoin de montrer patte blanche. Probablement pour aller dans un magasin, j'aurais besoin aussi. Et je sais pas, je me dis peut-être même pour aller chez le dentiste ou chez le coiffeur, ils me le demanderont ce genre de truc. Donc, humeur assez maussade. J'ai pas l'impression qu'on est en train de gagner. J'ai l'impression que ça se mondialise, le fait de forcer les gens. Je crois qu'il y a encore quelques poches de liberté en Europe. J'ai entendu parler du Danemark qui a annulé toutes les mesures sanitaires hystériques. J'ai entendu parler de la Roumanie et de la Bulgarie qui ont rejeté l'idée de se faire injecter en masse. Donc voilà, la Bulgarie en PLS, le gouvernement qui va revendre des doses aux autres pays parce que vite, ma dose. Voilà. Donc merci les golems de racheter le stock des Roumains. Ça va peut-être les aider à reprendre un peu de sous qu'ils avaient perdu dans cette arnaque. Et voilà, honnêtement, humeur maussade quand même. Je viens d'avoir une discussion avec ma partenaire. Donc je peux comprendre qu'elle a eu des moments très durs. Elle a perdu deux personnes dans sa famille, des personnes âgées, euh, à cause de la maladie. Néanmoins, pour une de ces personnes, j'ai quelques doutes parce que
lorsqu'elle était malade, on lui a administré un traitement euh, qui, à mon goût, est un traitement qui peut être toxique. Donc c'est un traitement qui était sorti contre la maladie. Je crois qu'il a beaucoup sévi aux États-Unis au cours de l'année dernière. Donc je pense que vous savez le nom de ce traitement. Voilà. Et en fait, elle me dit que je vais être obligé, que la Turquie va me considérer ennemi public. Donc j'ai dit que j'attendais de voir. Euh, En fait, elle essaie vraiment de me convaincre avec tous les arguments possibles et imaginables qu'il faut que je m'injecte, même si j'en ai pas envie. Donc, moi, mon problème, c'est qu'à la fin, si à chaque fois qu'on parle du sujet, on est obligé de finir par se disputer, je vais avoir besoin de reconsidérer ma relation. Parce que je reçois déjà assez de chantage de la part de mes concitoyens français, de la part de mon État, euh, dont j'ai vraiment honte en ce moment. J'ai pas envie que quelqu'un avec qui je suis proche et avec qui on a partagé tellement de moments durs ensemble se transforme en police de la pensée et essaie de me convaincre que le bien fondé de m'injecter un produit expérimental. Le truc, c'est que je sais que c'est sa peur qui parle parce que c'est vrai qu'elle a perdu 2 personnes à cause de la maladie. Et elle est toujours dans l'idée que si je me fais injecter, je vais réduire le taux d'infection et que je peux sauver des vies. Et en fait, du coup, à cause de cette croyance qu'elle a, elle a, elle a disons, aucun remords à considérer que si je ne prends pas l'injection, je vais potentiellement tuer des gens. Et ça, c'est une réaction que je voulais éviter de la part de mes collègues. C'est-à-dire que je me suis beaucoup méfié de mes collègues qui ont reçu l'injection. C'est marrant, injection, infection, c'est pas super loin comme mot dans la langue française. Donc je me suis méfié de mes collègues qui pourraient penser ça de moi, que en réalité, en ne prenant pas ce produit, je vais devenir un meurtrier. Mais non, la première personne à avoir manifesté cette idée, c'était pas un collègue, c'était ma propre chérie. Donc ça m'a blessé. Euh, j'ai essayé de lui faire comprendre que de telles accusations, ça me blesse. Mais je peux rien y faire parce que de toute manière, c'est ce qu'elle croit en fait. Donc je sais pas tellement où ça va aller. J'espère qu'il n'y aura pas de dispute. J'espère que je vais pas dire de mots qui dépasseraient ma pensée. Euh, voilà, moi comme je lui ai dit, je suis très désolé que la maladie ait emporté ses proches. Néanmoins, ça lui donne pas le droit de décider quelle substance je vais mettre dans mon corps ou pas en fait. Et je pense que voilà, je lui ai dit de manière claire, ferme, sans vraiment m'emporter, sans partir en colère ou en furie, mais juste de rester ferme, en tout cas, elle me convaincra pas quoi. Voilà, moi ce produit, je vais le mettre en moi seulement si j'ai une botte sur ma face, vous comprenez. Euh, enfin, le problème c'est que c'est pas uniquement la botte, parce que si le chantage augmente à des niveaux où il a été en France, et que j'arrive pas à m'en sortir niveau travail ou niveau sous, bien sûr que ça changera ma perception et que probablement je serai en position de céder au chantage comme les autres. Euh, donc on verra dans 2 mois où j'en suis. Dans 2 mois, je ferai une vidéo pour qu'on sache si j'ai cédé au chantage ou pas. Néanmoins, même si je cédais à ce chantage, ça ne m'enlèvera pas le droit de penser que ce produit, il est toujours expérimental, il est toujours dangereux. Ça n'empêchera pas de penser que j'ai des questions qui sont toujours pas répondues, notamment sur toutes les horribles réactions adverses que nous avons vues jusque maintenant, notamment sur la mise en marché d'anticoagulants destinés aux adolescents dans certains pays,
comme par hasard. Toutes les questions auxquelles on ne répond pas sur les jeunes femmes qui ont une irrégularité dans leurs règles, qui ont les questions qu'on ne me répond pas sur des femmes qui ont pris l'injection et qui ont perdu leur nouveau-né en les allaitant juste après, et tant d'autres, et tant d'autres. Je pense que c'est un produit qui n'est pas normal, c'est un produit qui a beaucoup de ratés, et le simple fait qu'on veuille me forcer à le prendre sans répondre à mes questions, ben pour moi c'est assez pour, si vous voulez, me mettre du côté de ceux qui pensent mal, vous comprenez? C'est-à-dire que c'est un peu comme les gilets jaunes, si vous voulez. Les gilets jaunes, ils avaient beaucoup de questions sur leurs moyens de subsistance, et on leur a répondu en leur mettant une nouvelle taxe complètement injuste. Et là, ils sont devenus fous. Ben moi, c'est un peu pareil, si vous voulez. Je suis quelqu'un qui est en bonne santé. Je suis pas devenu hystérique à propos d'une maladie qui a un taux de mortalité quand même assez faible, peu importe ce qu'on en dira. J'essaie de m'informer sur la technologie qui a rapport à tout ça, sur les nouvelles. Je rencontre certaines incohérences, je les questionne et j'ai pas de réponse. Donc voilà. À tous ceux qui me regardent et qui voudraient m'encourager, m'inciter, voire me forcer à prendre ce produit, ben je vous demande d'avoir un minimum de réponses à ces questions. Parce que je trouve ça insupportable, le climat qu'il y a en ce moment. Et vous savez, la meilleure, c'est qu'aujourd'hui, je me suis fait tester. J'ai voulu, par curiosité, savoir si j'avais été atteint de la maladie dans le passé et si j'avais des anticorps qui pouvaient le prouver. Et la réponse a été non. Donc, je vois pas pourquoi tout le monde devient fou à me soupçonner. Je veux dire, j'ai même pas été porteur asymptomatique en fait. J'ai des papiers qui le prouvent là. Donc je continue tout le petit manège de mettre le masque dans les lieux publics, de me laver les mains. Je me lave les mains au moins 3 fois par jour après être sorti. Je touche pas les autres personnes parce que j'ai appris qu'ils pouvaient avoir peur que je les touche, ou que je touche leur fourchette, ou que je touche leur bouffe. Donc juste pour leur faire plaisir, je fais attention à ces choses-là. Et j'ai pas attrapé la maladie en fait. Donc je vois pas de quel droit des personnes que je ne connais pas vont se méfier que j'attrape la maladie et que je la leur transmette, alors qu'en 2 ans, je ne l'ai pas attrapé du tout. Après, je sais pas, peut-être qu'il va y avoir un événement exceptionnel qui va faire que je l'attrape. Mais le problème, c'est que des événements propices à la transmission de cette maladie, j'en ai vécu énormément. Je suis quelqu'un qui me déplace en bus, je prends parfois des métros bondés, pas tous les jours, heureusement, mais parfois. Je me suis déjà retrouvé dans des avions, dans des aéroports. Je me suis retrouvé dans un marché couvert avec énormément de touristes. Je me suis retrouvé dans des hôtels. Donc vraiment, j'avais toutes les chances de rencontrer énormément de personnes. Et néanmoins, je n'ai pas contracté d'infection. Donc je sais pas si c'était de la chance, de l'inconscience, ou si c'est juste qu'on rend les gens hystériques avec un but secret en tête. Mais ça ne m'empêche pas de dire que je ne serai pas volontaire pour recevoir ma dose de produit expérimental. J'espère vraiment que il n'y a pas quelqu'un qui va me forcer. Donc prenez ça comme un genre d'épitaphe pour l'instant. Si une situation X ou Y dans ma vie finit par me faire céder à ce chantage, j'espère que j'aurai pas d'effets secondaires horribles. Après tout, il y a des chances que j'en ai pas. Je peux prier pour que tout se passe bien. Vous voyez, ça parle beaucoup de pensées positives autour de moi en ce moment.
Ça dit qu'il faut manifester les bonnes choses et que tout ce qu'on pense, ça se réalise d'une certaine manière. Et là, le fait d'avoir peur du chantage d'État et des réactions au produit expérimental, ça fait que ça me rend peut-être plus susceptible qu'il m'arrive un événement néfaste, alors que peut-être si je pense positif, ça éloigne les probabilités que ça se produise. Perso, j'y crois pas trop, mais je connais des personnes qui croient dur comme fer, qui me disent qu'il faut vraiment que j'attire tout le positif et que j'ai vraiment besoin de ne pas penser au négatif et de juste manifester les choses positives telles que je les attends. Donc je peux essayer aussi de faire ça. Je peux me dire que j'ai passé mon contrôle d'aéroport sans problème, que je vais trouver à me faire tester en France sans problème et que je vais faire tout ce que j'ai à faire sans rencontrer de résistance en face, sans rencontrer de personnes qui vont me critiquer sur mes choix de vie et sans rencontrer de personnes qui vont m'empêcher d'aller aux endroits où je compte bien me rendre, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, ben je ne sais pas pour vous, je sais qu'il n'y a pas tellement de gens qui me regardent, d'ailleurs si vous êtes encore là, merci de me suivre. Si jamais vous avez une opinion là-dessus, n'hésitez pas à faire un commentaire. Et si une personne qui, qui veut que tout le monde se fasse injecter est de passage ici, je la remercie aussi de m'avoir écouté jusqu'au bout, parce que ça n'a pas dû être facile pour elle. Mais néanmoins, je suis en désaccord. Malheureusement. On ne peut pas atteindre, si vous voulez, l'état de conscience où tous les humains sont d'accord. D'accord, ça n'existe pas. Si vous voulez voir ça dans la fiction, vous regardez Toy Story, et il y a les petits hommes verts qui ont ce qu'on appelle l'unisprit. D'accord. Bon, bah ça, je suis au regret de vous dire que chez les hommes, ça n'existe pas. Les États pourront faire bien tous les efforts et tous les chantages qu'ils veulent, même s'ils arrivent à faire passer leurs produits dans le corps des gens par la force, ils n'arriveront jamais à dissiper les désaccords idéologiques qu'ils rencontrent. Voilà. J'ai plusieurs connaissances qui ont accepté de prendre le produit pour que leur vie devienne à nouveau plus facile. Ça ne les empêche pas de refuser tout contrôle ayant rapport avec cela. Je ne cite pas de nom, encore une fois, pour qu'ils ne se fassent pas repérer. Voilà. Moi, j'en ai vraiment marre de cette mascarade. Ça pèse énormément sur mon bien-être et sur ma santé mentale. Mais autant que je peux, je résisterai. Et tous les gens qui essaieront de me faire des chantages là-dessus, ben, je les inviterai cordialement à me laisser tranquille. Pour rester poli. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et à la prochaine.